Les Français sont-ils maltraitants envers les animaux? Comment protéger au mieux nos amis les bêtes? Voilà les questions que nous nous sommes posées en commençant à réaliser ce sujet. Nous avons fait quelques recherches pour évaluer l'ampleur des maltraitances animales. Selon le site gouvernemental viepublique.fr, 12 000 infractions visant des animaux de compagnie ou d'élevage ont été enregistrées en 2021. Autre chiffre important, les signalements pour violences envers les animaux ont progressé de 30% depuis 2016. La première loi pour la protection animale date de 1850. On l'appelle la loi Grammont. D'autres lois ont depuis été ajoutées pour protéger les animaux sur la voie publique et dans le domaine privé. La dernière, en date, a été votée en 2021. Elle est importante car elle renforce les sanctions pour maltraitance. Depuis, un acte de cruauté envers un animal domestique ou animal sauvage est passible de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Nous allons vous faire découvrir des personnes qui s'engagent au quotidien pour protéger les animaux. En France, il existe aussi des associations nationales qui ont des actions plus larges. L'association Stéphane Lamar pour la défense des droits des animaux ouvre des refuges et mène aussi des actions juridiques pour punir les comportements maltraitants et faire évoluer la loi. Vanille Brezad-Nedir est juriste au sein de l'association. Elle détaille les actions de son service. Donc nos actions sont d'abord au service juridique. Ça va être la lutte sur le terrain des maltraitances occasionnées aux animaux. Donc quand on entend maltraitance animale, on parle dans le code rural et dans le code pénal des mauvais traitements, sévices graves et actes de cruauté, abandon des animaux, atteinte volontaire ou involontaire à la vie d'un animal. Voilà. Ça, ce sont des infractions qui sont réprimées au niveau pénal. Donc au niveau du service juridique, nous avons de grandes missions de contrôle par rapport aux signalements qui nous sont faits. Et à la suite de cela, nous mettons en marche notre service d'enquêteurs bénévoles que nous avons au sein de l'association, qui se déplacent sur les lieux pour constater les maltraitances. Voilà. Donc ils nous font des rapports d'enquête et à la suite de cela, on voit si on fait des dépôts de plainte ou non. On peut également répondre à des questions juridiques que peuvent se poser des particuliers, que peuvent se poser des services de police par rapport à leur pouvoir dans des cas de maltraitance animale. Sinon, ce qu'on peut faire également, c'est remonter des problématiques juridiques afin de faire changer la loi et le règlement. Au fur et à mesure, on avance sur une reconnaissance de la maltraitance animale et excusez-moi parce que j'ai un chat qui joue avec le téléphone en même temps. Donc voilà, petit à petit, la loi prend en compte la sensibilité des animaux et la punition faite, à leur atteinte physique. Il faut savoir aussi que petit à petit, la jurisprudence, c'est-à-dire, quand je parle de jurisprudence, c'est les jugements qui sont rendus par les juges en première instance, en cour d'appel, en cour de cassation, etc., tendent à réprimer un petit peu plus les comportements maltraitants. Par exemple, récemment, là on était devant le tribunal administratif où un préfet avait pris un arrêté demandant à ce que soient tués à bout portant des chiens errants, parce que là on se trouve à Mayotte et il y aurait un problème de prolifération de chiens errants. Et donc le préfet, par son arrêté, avait demandé la mise à mort de chiens se trouvant sur la voie publique, chiens errants, ce qui est totalement dénué de sens au regard de l'intégrité des animaux qui sont reconnus comme des êtres sensibles, et surtout pour des problèmes de sécurité publique et de tranquillité publique que ça pouvait poser. Et donc récemment, c'est-à-dire je crois que c'était fin novembre, on a pu avoir une victoire par rapport à ça pour faire interdire l'arrêté du préfet et interdire la mise à mort des animaux sur la voie publique du fait de leur errance, par exemple. Sinon, si vous voulez une décision par rapport à
du droit de l'environnement et des espèces protégées. Par exemple, nous avons eu un cas dernièrement d'oiseaux. Alors, j'ai plus exactement le nom des oiseaux spécifiquement, mais ce sont des très beaux rapaces dans le sud de la France qui ont été tués par balle par des chasseurs. Et nous avons réussi, par le biais de notre avocate, à condamner les chasseurs qui avaient donc mis à mort des espèces d'oiseaux protégées, donc interdites de chasse, et ils ont été condamnés à de lourdes amendes. Parce qu'il faut savoir que quand on touche à une espèce protégée, en général, les amendes sont assez lourdes. Et puis, il y a également eu, je crois, une interdiction de chasse pendant 5 ans. Est-ce que Internet et les vidéos en ligne vous permettent de faire remonter des infractions ? Alors, il nous arrive, effectivement, ça va surtout être sur TikTok. Avec l'avènement de TikTok, effectivement, il y a des signalements qui parfois pourraient être passés, à la trappe, vu le nombre de signalements qui sont faits parfois par mail aux différentes associations. Les images et les vidéos permettent de faire remonter les cas graves beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que par mail, effectivement, si on nous dit il y a un acte de cruauté commis sur un animal, ça nous permet pas forcément d'illustrer l'urgence de la situation, tandis qu'une vidéo sur TikTok ou autre, peu importe, nous permet de démontrer l'urgence et la cruauté des faits et d'agir beaucoup plus rapidement. Mais on le voit aujourd'hui où des personnes qui se rendent absolument pas compte de ce qu'elles font et de ce qu'elles postent sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat, ça nous permet de les arrêter, de les prendre sur le fait. Un chat qui a été pris comme un ballon de football et où des jeunes s'étaient filmés à jouer avec ce chat en lui donnant des coups de pied comme un ballon de foot. Et bien là, tout de suite, on fait une plainte aux mains du procureur de la République et la procédure est entamée directement, vu l'urgence et la gravité de la vidéo. Donc effectivement, les réseaux sociaux nous permettent d'agir dans l'urgence et aussi de démontrer un petit peu la réalité de la maltraitance animale aujourd'hui. Ce podcast a été réalisé par Oriane, Elena et Colline.